frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations les meilleures ce matin d'un nouveau jour de notre marche vers Pâques. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6, verset 8. Pratiquons la justice, aimons la miséricorde et marchons humblement avec notre Dieu. Que ces paroles guident nos actions et nos pensées pour agir avec droiture et compassion. Amen. Chers rachetés de Dieu, plusieurs exégètes comparent la vie humaine à un court voyage, un souffle éphémère comme l'herbe qui fleurit le matin et se dessèche le soir. Aussi, le psalmiste, dans son chapitre 103, versets 15 à 17, n'a-t-il pas inspiré certains d'entre eux? L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Psaume 103, versets 15 à 17. Bien-aimés, dans ce champ lexical, nous vous proposons une prose biblique pour nous instruire sur la brièveté de la vie. La vie humaine commence par des gestes tendres, unis par l'amour et le soin. Elle se poursuit en retournant cette même affection à ceux et celles qui l'ont précédée. À chaque étape, les rôles évoluent, mais l'essence demeure. Un échange de bienveillance où chaque instant compte, car il y a un temps pour toute chose, un temps pour toute chose sous le ciel. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ce voyage, bien qu'éphémère, est rempli de moments qui nourrissent le cœur et forgent les souvenirs, des trésors que ni les voleurs, ni les mythes ne peuvent détruire.
Que faut-il faire? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Bien-aimés en Christ, malheureusement, avec les années, on apprend que le mensonge mène à l'abandon, car qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Psaume 31, le verset 18. Par contre, la solitude, au fond, n'est pas une si mauvaise compagne, mais car même dans la solitude, Dieu est présent. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome chapitre 31, le verset 6. Nous comprenons que les déceptions ouvrent les yeux, mais ferment le cœur, et que l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13, verset 6. Frères et sœurs dans la foi, pendant notre cheminement vers Pâques, constatons que les années nous apprennent à ne plus faire confiance aux apparences humaines, mais à réaliser qu'il existe des personnes qui ne sont pas ce qu'elles prétendent être, et que celui qui t'a trompé une fois te trompera encore. Car le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Quand les années passent, puis le temps, il est douloureux d'apprendre que la solitude est un luxe, qu'il n'y a rien de plus précieux que de ne dépendre de personne. Alors, mon frère, ma sœur, pour que personne ne te blesse, ne te juge, ni ne te mente, rappelle-toi que celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. 1 Jean 2, verset 10. La vraie liberté ne se trouve pas dans l'isolement, mais dans l'amour de Dieu et du pardon. Cherchez plutôt à être remplis de l'esprit, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22. Peuple de Dieu au bout des ondes, que notre voyage soit guidé par la lumière de Dieu et que nous trouvions notre refuge en lui, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume 91, verset 1 à 3. Amen. Longtemps wap marché dans santé problème yo, tristesse a ravagé cœur, toute porte ou frappé toujours été fermé, car les gens l'esprit ou troublé. Ça fait parler les Jésus. Parler avec lui, il va attendre pour tes chajou yo ba Jésus, il va ba ou ça
Seigneur, source de toute vie, nous venons vers toi avec un cœur reconnaissant. Nous reconnaissons pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet. Nous te soumettons tous ces frères et sœurs qui ont leur dossier dans les administrations et qui te prient pour que tu leur ouvres les portes de réussite. Nous te prions pour les femmes enceintes porteuses d'un espoir nouveau. Entoure-les de ta grâce. Protège-les dans leur cheminement et donne-leur la force et la sérénité nécessaires pour accueillir la vie qui grandit en elles. Nous te confions particulièrement les femmes dont la grossesse est à risque. Apaise leurs craintes, fortifie leur corps et accorde-leur la confiance en ta présence bienveillante. Que ta main guérisseuse les accompagne et que ton amour les soutienne dans les moments d'incertitude. Seigneur, nous te prions pour que chaque enfant à naître soit accueilli dans un monde d'amour et de paix. Que ces femmes, témoins de ton miracle de la vie, soient bénies et protégées et que leur foi en toi soit leur force et leur réconfort. Au nom de Christ Jésus. Amen. Recevons la bénédiction avant de nous séparer. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen.